Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Qu'as-tu besoin de comprendre? Là, c'est l'histoire d'une vie qui va être racontée avec l'aide de support. Qu'as-tu besoin de comprendre? Je prends 9 cartes avec celui-ci. Là, ça fait beaucoup trop longtemps en fait que tu es bloqué sur une situation que tu n'arrives pas à te sortir de la tête. Tu restes concentré sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'arrives pas à avoir. D'accord? Va à l'intérieur de toi, introspecte-toi et vois que tu peux prendre ton envol, que tu peux grandir de cette situation en prenant de la hauteur. Il y a toujours une solution à un problème. À toi de te concentrer sur la solution. Il y a une autre issue. On t'envoie des heures miroirs, justement, le 10h10, pour que tu puisses développer cette capacité de faire des choix et d'aller vers des changements et des transformations. D'accord? Juste sur le fait de ce sur quoi tu portes ton attention. Si tu portes ton attention sur un manque, etc., une situation qui t'a mis en échec, d'accord? Tu peux aller vers une transformation de ça, une nouvelle façon de penser. Des jugements. Donc, soit toi ou envers la vie, ou alors les jugements que l'on peut t'apporter. Que tu peux aller vers la réalisation de tes propres miracles, si tu vas à l'intérieur de toi. D'accord? De te connecter justement à tes racines, de te sentir en sécurité et de te connecter à tes égrégores de couleurs. On a tous des dons, des talents à l'intérieur de soi, mais on a toujours le choix soit de se concentrer justement sur ses capacités ou soit de se concentrer sur ce qui nous est arrivé de mauvais. Voilà, on a le choix en fait. Tu apportes peut-être trop de jugement par rapport à ton positionnement au niveau de la vie professionnelle. Dis-toi que tu peux aller vers ce que tu souhaites réellement en étant à l'écoute de ton ressenti clairement et de tes intentions. Fais un travail d'ancrage pour pouvoir poser des actions. Tu te sens certainement bloqué dans ton domaine professionnel. Est-ce que tu te sous-estimes pas, justement? Tu dois te sous-estimer. Encore 3. Concentre-toi sur la gratitude et la gratitude pour toutes les expériences que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui. Change ta façon d'être, d'accord? Remercie la vie chaque jour quand tu poses un pied par terre. Remercie les petites choses qui t'ont fait plaisir dans la journée. Ça te permettra justement de te concentrer sur quelque chose de bon et d'aller vers une indépendance et d'agir au bon moment, d'accord? De sortir de ce système de pensée et de savoir agir quand il le faut et plus de réagir. Par rapport à cette peur des jugements et des critiques, ok? Sur quoi, toi, portes-tu des jugements? Puisque tout ce que tu vas montrer du doigt, tu demandes à le vivre, ok? À l'intérieur de soi, comme ça, là, c'est ce qu'on demande à vivre par 3. Tu vas sortir de cette peur des jugements et des critiques pour aller vers une indépendance et sourire à la vie, clairement, à ta propre vie. Tu as cette capacité de réalisation, de poser des actions, d'en faire ton travail, quelque chose qui te passionne, ok? Et pour ça, il va falloir voir sur quoi tu portes ton intention, les jugements, parce que ça te bloque ton abondance. Va à l'intérieur de toi, introspecte-toi, il est temps maintenant. Ok, on t'envoie des heures miroirs justement pour que tu puisses transmuter en ton cœur un système de pensée qui te limite par rapport à tous les non-dits, les secrets. Ok? Ou ce que on te dit aussi avec cette carte, c'est ne dévoile pas. Tant que tu n'as pas posé les actions, ne parle pas en fait de ce que tu souhaites faire. Mais là peut-être on t'a souvent dit, ah mais tais-toi, tu dis n'importe quoi, etc., etc. Ce qui fait que tu n'arrives pas à t'exprimer clairement. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Pardon.
Donc, on va nous parler de ton domaine sentimental. Tu es bloqué. Ok? Donc, une rupture. Soit tu penses à une rupture, soit tu as vécu une rupture, ou soit tu es en plein dedans. En fait, il y a un choc émotionnel, un mode de fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui, dans ta vie sentimentale, tu te retrouves bloqué. C'est pour ça que là, on te dit concentre-toi sur ton domaine professionnel. Donc là, on va nous parler de vie antérieure. Ok, le hasard n'existe pas. Si au jour d'aujourd'hui, tu as choisi telle famille, tel mari, voilà, toujours une même blessure qui va se réveiller, mais avec des émotions, avec des situations différentes. Toujours la même émotion, mais avec des situations différentes, etc., etc. C'est qu'il y a une mémoire, d'accord, que tu es venu libérer. Une donnée au niveau de l'âme qui demande à être traitée. Et on va nous parler d'une peur, ok, qui a été redistribuée. Tu as déjà, sur ce que tu es en train de travailler là, essayer de capter tes schémas répétitifs déjà en étant à l'écoute de ce que tu es en train de ressentir et de penser quand tu vois des heures miroirs et de t'introspecter parce que là tu es vraiment concentré sur ce qui ne va pas, d'accord? C'est un mode de fonctionnement que tu en as pris l'habitude et ça fait partie de tes mémoires. Transforme cette peur en une protection énergétique qui demande à s'unir pour aller vers une reconstruction, d'accord? La peur, elle va toujours vers ce qu'elle connaît déjà, parce qu'en fait, elle va toujours se référer à un même système de pensée, et sans le vouloir, on va toujours aller vers ce qu'on connaît déjà, même si c'est quelque chose qui nous fait souffrir. Ok, en quelque sorte, c'est une zone de confort. Mais c'est pour nous protéger, et en vrai, vu qu'on porte son attention sur ce que l'on n'a pas envie de vivre ou de reproduire, on va droit devant, droit dedans, d'accord? Hop là, on fonce dans le mur. Ok, on te dit que justement, toi, tu es un être incarné dans l'humain. Tu as des énergies terrestres ici qui sont redistribuées dans ton être, d'accord? Qui vient certainement de vie antérieure. Nous, on croit savoir faire pour avoir. On nous demande d'être à l'écoute de nos énergies et de ce que l'on est en train de d'émaner, clairement, sur Terre. Ouvre-toi à l'amour, le vrai, celui qu'il y a dans ton cœur, l'amour inconditionnel, de réussir à apercevoir ta propre lumière à l'intérieur de toi, ta grandeur d'âme, et de percevoir la lumière en chacun. Nous venons tous du même endroit, de la même source. Ok? Tu es abondant. D'accord? Tu as une grande richesse intérieure de t'ouvrir à l'amour. Pourquoi pas travailler sur ton chakra du cœur en visualisant le rose, même avec les sons, les postures de yoga, etc. Regarde sur Google, ouverture chakra du cœur te permet d'accéder à ta richesse intérieure. Et pour ça, il va falloir cesser de te faire mal à la tête. D'accord? De pardonner une situation et surtout de te pardonner à toi-même de ne pas réussir à pardonner à l'autre. Parce que quand tu n'arrives pas à pardonner, tu redonnes ta part à cette situation, etc. Et c'est sur quoi tu portes ton attention. Et du coup, c'est ce vers quoi tu demandes à aller. Parce qu'on n'a pas conscience de son pouvoir créateur. Ok? Donc, ça te permettra de choisir la voie du cœur et de te concentrer sur une chose à la fois, ce qui te fait réellement vibrer. Par rapport à ce positionnement de victime, si tu as vécu quelque chose qui fait que tu es dans un désespoir, tu as l'impression de subir ta vie, tu es triste, d'accord? Mais c'est quelque chose, on te le répète encore une fois, que tu es venu pour travailler avec cette vie antérieure et cette continuité de conscience, d'accord? Quand tu nais, tu as tes énergies qui sont redistribuées, comme on a vu dans l'autre carte, avec ses peurs, etc. Donc on a notre triangle intérieur avec son monde des pensées, des sentiments et des désirs profonds que l'on nous demande justement de mettre en conscience et de dépasser. Puisque quand tu meurs, ici, c'est ton corps physique qui meurt. L'âme hors, la mort hors du corps. Ok? Mais tes mémoires, ton corps mental, ton corps émotionnel, etc., sont inscrits dans tes cellules. Ok? Ce qui fait que quand tu te réincarnes, tu récupères ici ton monde des pensées, des sentiments et des désirs profonds jusqu'à temps que toi tu comprennes en fait que tu as le pouvoir de transformation et de mettre en conscience, de retourner ce triangle-là, là. Ok? D'être en accord entre ce que tu penses, ce que tu ressens et de ce pourquoi tu t'es incarné.
Ok, et là, on te dit que tu vas vers une continuité de conscience. Tu vas réussir à mettre à jour une donnée au niveau de l'âme qui n'avait pas été traitée. Tu n'auras plus besoin de travailler là-dessus. Continuité de conscience dans l'au-delà. Et c'est un choc émotionnel, un mécanisme de sauvegarde, quelque chose avec lequel tu n'es pas ok et qui te limite et que tu ramènes d'une vie antérieure. Ou alors il y a une rupture ici qui te fait entretenir un choc. Mais il y a toujours des causes profondes à une conséquence. Quel est ton mode de fonctionnement, clairement? Que crois-tu mériter? Quelles sont tes croyances? Je vais couper, je vais prendre 2 cartes. Rupture, 2 cartes. Parce que tu dégages de la peur de perdre. Donc du coup, tu perds l'autre. Tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Cette peur de l'échec, ce manque. C'est pour ça, là, on te montre tes peurs et tes souffrances pour que tu puisses dépasser ça et aller vers des possibilités des infinis. Mais nous, on ne comprend pas, hop là, on reste dans un système de pensée limitant, on se tait. On veut changer son monde extérieur, mais on ne comprend pas que c'est à l'intérieur de soi qu'il faut que ça change. Et à partir de là, tout devient plus fluide. Ok, il y a une peur de perdre. On te la montre ici avec cette rupture. Est-ce que tu la comprends ou pas? C'est un choc émotionnel, un mécanisme qui te parle. Et pour pouvoir dépasser ça, inspire-toi de personnes qui savent comment on fonctionne. Loi d'intention, loi de vibration, loi de création. Ce sur quoi tu portes ton attention, ce que tu es en train de ressentir, puisque tu fais des demandes avec ce que tu ressens et avec ton non-verbal, ton monde des pensées, etc. Et loi de création, tu as confiance et conscience de qui tu es et tu poses des bonnes actions. Ok, tu retrouves un équilibre émotionnel et intellectuel. Tu es en train de grandir, tu retiens les leçons ici. Tu ne te concentres plus sur les défaites, mais tu te concentres sur les solutions. Là, il y a quelque chose qui te passionne, ok? Donc c'est ça qu'il faut, c'est sur ça qu'il faut investir ton temps, ton énergie. Tu es un créateur, un guérisseur, ok? Un aventurier. On ose aller vers du nouveau et de l'inconnu. On se détache d'un certain passé et on voit le beau dans les petites choses. Inspire-toi de personnes comme ça pour pouvoir justement reprogrammer ici ton subconscient. Ça te permettra d'aller vers un déblocage, ok? Et une continuité de conscience. En étant dans l'acceptation de ce qui est. Tu sors des jugements, tu prends les situations comme des éléments neutres en ayant une vie d'ensemble, sans étiquette, tu prends de la hauteur. Imagine-toi comme une grande pièce de théâtre et tu es l'auteur et l'acteur. D'accord? Tu as demandé à dépasser un système de pensée, de sentiments, pour être à l'écoute d'un désir profond et pour ça, il va falloir retrouver un alignement. D'être en accord pour pouvoir faire un joli effet miroir. Et pour ça, eh ben, une énergie assez haute, ça va être la gratitude. Remercier la vie. Si tu es né aujourd'hui, c'est pour que tu puisses te libérer ici d'une charge mentale, émotionnelle. D'accord? Remercie la vie, ça te permettra de nourrir autre chose que de la tristesse. Il y a des exercices pour la gratitude. Je te laisserai aller sur Google, voir un petit peu ce que tu peux faire, parce que là, tu te sous-estimes, tu te dévalorises, il y a un manque d'estime de soi. D'accord? Tu ne t'aimes pas assez et tu attires à toi ce que tu penses mériter et ce que tu es en train de vibrer. D'accord? En positionnant ton victime. Et là, il y a un projet en cours. Là, tu n'y es pas encore, mais c'est ce vers quoi tu vas ici, de choisir ce qui te fait réellement vibrer, la voix du cœur. En procédant à la rupture d'un lien toxique, d'accord? Qui te met en perte d'amour et d'estime envers toi-même. Il faut faire le deuil d'une situation. Donc on le retrouve, là tu te sous-estimes, il y a un sentiment de perte à l'intérieur de toi qui fait que tu as certainement vécu une rupture où tu vis, voilà, je ne prédis pas l'avenir, parce que tu as toujours le choix en toi, soit de te concentrer sur ce que tu n'arrives pas à dépasser, ou soit de te concentrer sur une solution pour pouvoir dépasser
ce que tu n'arrives pas à accepter. D'accord? Là, c'est un lien toxique qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce mécanisme de sauvegarde, ce choc, ok? Qui fait que tu te tais, tu ne dis rien. Et regarde, lui, il veut se faire voir. Tu as cette capacité d'apaiser les mots avec les mots, de t'exprimer à partir de ton cœur. Et ça, c'est ce vers quoi tu vas. C'est un projet en cours. Et ça te permettra de choisir la voie du cœur. Il y a une blessure d'humiliation. Voilà, d'où pourquoi tu te dévalorises, tu ne t'aimes pas, etc., etc. Qui se réveille tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y a une communication non fluide. Voilà, tu ne t'exprimes pas. Tu ne t'exprimes pas clairement. Exprime tes souffrances. Voilà, parce que tout ce que tu n'exprimes pas, ça s'imprime à l'intérieur de toi et c'est des demandes que tu vas faire à ton corps physique. Et après, d'où viennent les maladies, etc. Arrête de donner ton temps, ton énergie dans une situation. Le passé est au passé. Maintenant, à toi de te concentrer sur ce que tu as à partager. Donc, pardonne-toi de ne pas réussir à pardonner et pardonne l'autre parce qu'il réveille tout simplement ce que tu entretiens toi, en toi-même. D'accord ? Ton âme régit du monde spirituel. D'accord ? Tu vis des situations compliquées, humiliation, etc. Tu es là pour être dans l'acceptation de l'incarnation et de transmettre des savoirs et des connaissances. Tu vois, avec le petit bonhomme là. Quand tu t'exprimes à partir de ton cœur, mais toi, tu te caches. D'accord, tu as peur. Des jugements, des critiques, tu te dévalorises. Tu as des savoirs et des connaissances à transmettre. Mais toi, tu te tais. Éveille ta conscience, tu vas vers une continuité de conscience. Et tu es un éveilleur de conscience, tu es là pour aider les autres. Après être passé, toi, par des situations compliquées, tu les dépasses et tu donnes des clés. Et tout passe par le pardon. Ok ? Parce que là, on porte le masque de la blessure émotionnelle. On est une blessure ambulante. D'où le fait victime, tristesse, etc. Mais tu as une grande richesse à l'intérieur de toi. Tu es abondance. Ok ? Donc, cette blessure-là, transforme-la comme le papillon. Tu as cette capacité de transformer les coups du sort en destin. Et d'accueillir les nouvelles opportunités, les nouvelles portes s'ouvrent pour toi. Prends-la. Et ça te permet de grandir. Quelque chose d'abondant. Tu sors du manque, tu sors de ce sentiment d'échec, etc. De perte. Et on te dit que c'est dans cette incarnation ici et maintenant que tu vas réussir à accéder à ton cœur, clairement. À cet amour ici, sans condition. On sort de l'attachement, on n'est plus dans l'attente, etc. On sait que chaque chose est à sa place. On arrive à se connecter justement à sa grandeur d'âme, à sa lumière, à l'intérieur de soi, à faire des choix par soi-même, etc. Et on ne juge plus. On est dans l'acceptation, on voit qu'en fait, on est tous là pour se faire grandir les uns les autres par rapport à ce que l'on peut entretenir à l'intérieur de soi. Nous sommes des êtres vibratoires. Regarde, prise de conscience, éclaircissement, d'accord ? Par rapport à une peur. Ouvre-toi à l'amour. Aime-toi. Pour attirer une personne qui t'aimera à ta juste valeur de ce que tu te donnes, toi, déjà à toi-même. Il va y avoir une prise de conscience et confiance et foi en ce que tu vis. La foi, c'est d'aller vers la réalisation de ses propres miracles. On a confiance que chaque chose est à sa place. On sort des jugements, etc. Ok ? Et confiance par rapport à ce que tu entretiens, à ce que tu vis. C'est pour unir une peur dans l'être qui a été redistribué pour aller vers une reconstruction. Ok, un nouveau toi, avec ce papillon. Et ça va te permettre de faire de nouvelles rencontres. Si toi, tu changes, automatiquement, si tu changes de l'intérieur, ton monde extérieur change. Et tu vas pouvoir partager, d'accord, ce que tu comprends de qui tu es, avec des nouvelles personnes qui seront certainement sur la même longueur d'onde que toi. Regarde, c'est le bon moment pour aller vers de la joie et du bonheur. Tu vas faire de nouvelles rencontres qui vont te permettre de voir qu'en fait, tu as réussi à transformer ta réalité. D'accord ? De sortir de cette surprotection ici qui est ton mental, l'ego, qui a peur
de reproduire, mais qui fait qu'inconsciemment, on porte son attention dessus, etc. et on reproduit. Tu prends conscience, en fait, que tu es un être vibratoire, fait de mémoire. Waouh! Que tu es canal de la source. Ouais, tu étais certainement un guérisseur. C'est pour ça, tout à l'heure, source d'inspiration, c'est à toi de raviver ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi. D'accord? On est déjà un petit peu le tout. En fait, au final, on est abondance. Tu as cette capacité de mettre du soleil dans les cœurs assombris. Déjà dans le tien, en premier lieu. Ok? Avec ton verbe qui vient de ton cœur. Tu apaises les mots avec les mots. Et tu partages. Tu peux certainement aider les autres ici, ne serait-ce qu'avec tes savoirs et tes connaissances de ce par quoi toi tu es passé et comment tu as fait pour aller vers de la joie et du bonheur. Il y a une vie antérieure. Donc c'est pour ça que là, on te dit, tu te sens bloqué dans ta vie professionnelle, mais il faut que tu puisses te rendre compte avant tout que tu as cette puissance-là de réalisation, de créer, d'accord? Il va falloir faire un travail d'ancrage pour pouvoir te sentir en sécurité. Ok? Pour pouvoir te sentir en sécurité. Et oser poser des actions. Et laisser l'âme agir. D'accord? Mais dis donc, c'est un très beau message. Je ne vais pas durer longtemps dans cette vidéo parce qu'après, je pense que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Là, je vais tirer un verbe. Ton âme te parle avec ce livre. Qu'as-tu besoin de comprendre, de te répéter et d'inscrire dans tes énergies surtout pour sortir de cette impasse? Bon, bah, ça va être une guidance sur la vie sentimentale, rythme amoureux. J'assume mes envies régulières d'indépendance ou de solitude. Cela est une nécessaire respiration dans ma vie amoureuse, qui mérite implication, investissement, mais aussi souvent retranchement afin qu'elle se déploie sans connaître de sentiment d'étouffement. Il est bon et sain de varier les registres de mon vécu, et je souhaite que cela ne soit aucunement une entrave à ma relation. Car ma réalité, si je passe du temps seul avec moi ou expérimente des interactions sociales et professionnelles, cela me permet ensuite de retrouver mon partenaire avec encore plus de soif et d'envie d'elle et de lui. Qu'il en soit ainsi. Voilà, donc je pense que dans l'histoire que l'on veut nous raconter, on est trop concentré sur sa vie sentimentale. Voilà, qui fait qu'on se sent bloqué. Tu as quelque chose à apporter au niveau de ta vie professionnelle, quelque chose qui peut aider les autres. Donc concentre-toi là-dessus, sur toi, pour aller vers une indépendance, de la gratitude, de voir ici de quoi tu as peur. Tu as peur des jugements et des critiques, mais va vers ce qui t'attire réellement. C'est l'heure pour toi d'aller vers une belle transformation. Tu verras que si tu te concentres sur ta vie professionnelle, le domaine sentimental, ça ira mieux. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Je te laisse là-dessus, parce que là, de quoi as-tu peur? Clairement, tu te caches. Est-ce que tu n'as pas peur de ton propre pouvoir, de ta propre puissance, au final? Dévoile-toi. C'est beau. Aie confiance en ce que tu ressens et en ce que tu as besoin de partager. Sors de ce silence et de cette tristesse. Je te souhaite de passer une bonne journée et de faire de belles prises de conscience.